Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine sur le web. Au programme d'aujourd'hui, nous verrons comment les Japonais décident de transformer la prise d'otage de l'État islamique en mème. En France, l'ex-patron de SOS Racisme, Harlem Désir, a plaidé en faveur d'un nouveau cadre juridique permettant la censure mondiale d'Internet. Notre dossier du jour nous amènera à la rencontre de Richard Meneveux, producteur du film We Love Entrepreneur. Et puis nous serons du côté de Katie Bates, cette mère de famille malvoyante qui a vu son bébé pour la première fois. Enfin, comme d'habitude, nous avons sélectionné les meilleures vidéos qui font le buzz sur la toile. Alors que l'État islamique a annoncé l'exécution d'un des deux otages japonais, le gouvernement nippon se mobilise afin de sauver l'autre homme toujours aux mains des djihadistes. Du côté des réseaux sociaux, les internautes ont décidé de soutenir cette prise d'otage avec humour. La photo des otages a été détournée en mème, c'est-à-dire un élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur Internet et posté avec le hashtag ISIS Grand Prix Photoshop, un moyen comme un de montrer son soutien et d'espérer que le deuxième otage soit toujours en vie. Et pendant ce temps, la France cherche des responsables aux attaques terroristes qui ont endeuillé le pays il y a 3 semaines, et ce sont Facebook et Twitter qui sont pointés du doigt. Le secrétaire d'État français aux affaires européennes, Harlem Désir, a déclaré lors d'une réunion des Nations Unies que le monde avait besoin de répondre aux vidéos de haine, de propagande et d'apologie du terrorisme. Il veut établir une structure légale gérée par des sociétés de management sur les réseaux sociaux pour enfin prendre ses responsabilités en ligne. McDonald's met toujours plus de cœur pour communiquer sur la bonne qualité de ses produits, mais cette fois-ci, cette opération de com a viré au bad buzz. La chaîne de restauration a décidé de révéler les secrets de composition et de fabrication de ses frites aux États-Unis. Vous allez le voir, ce n'a pas exactement eu le résultat attendu. There are actually 19. Item number 1 on the list, potatoes. Thank goodness. That's a good start. Now, items 2 through 9, this is part of the oil that's used to partially fry the French fry at the supplier. Dimethylpolysiloxane. It's a long word. It's the longest word on this list. Now, I know it sounds scary, but it's actually an anti-foaming agent. It helps keep the oil from splattering. Sodium acid pyrophosphate helps keep the potatoes from going gray. Et sur Twitter, vous l'imaginez, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les additifs douteux et toxiques mais non mortels ont révolté la toile. L'arôme saveur bœuf a également soulevé la colère des végétariens ou encore de ceux qui mangent kasher ou halal. De son côté, McDonald's France s'est empressé de publier un communiqué de presse assurant que ces frites n'étaient pas produites au même endroit et donc pas de la même façon. Allez, on passe tout de suite à notre dossier du jour. La French Tech est de plus en plus présente sur la scène technologique internationale. C'est ce qu'a voulu montrer le film We Love Entrepreneurs en filmant plus de 60 jeunes entrepreneurs français à travers le monde. Ce documentaire montre la réalité du secteur numérique. On regarde un extrait, on en parle juste après avec notre invité. Et avec nous pour en parler, Richard Meneveux, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Adsquark Media et producteur de ce film We Love Entrepreneur. Alors, d'où vous est venue l'idée de réaliser un film sur la scène high-tech française ? Alors l'idée, elle vient d'une envie de partager en fait ce que nous vivons chez Adsquark au quotidien, c'est-à-dire tous ces entrepreneurs de la scène française, que ce soit en France et dans le monde, qui développent des startups absolument incroyables, mais qui sont néanmoins pas super connus du grand public, puisqu'en France on a une culture de l'entreprise qui est surtout des grandes entreprises. Donc l'idée était vraiment de montrer ces
petites entreprises, ces startups, et puis souvent ces jeunes entrepreneurs qui essayent de faire de très belles choses. Alors plus précisément, comment s'est organisé le tournage ? Alors c'est une production pendant 7 mois. En fait, on est parti en France déjà. On a fait énormément de régions. On est bien entendu sorti donc de Paris. On a été à Lille, à Nice, à Limoges, disons dans un grand nombre de villes françaises. Et puis on est parti à l'étranger, notamment principalement aux États-Unis, où là on a été à la rencontre des startups françaises qui étaient présentes à New York et ceux qui sont à San Francisco. D'ailleurs des projets d'entreprises totalement différents. Et c'est ça qui nous a également marqué, c'est de voir à quel point les projets peuvent varier en fonction de là où ils se développent. Alors, des projets entreprises différents, mais est-ce qu'il y a un point commun entre tous ces jeunes entrepreneurs ? Est-ce que vous avez quelque chose qui a retenu votre attention précisément ? Alors il y a énormément de points communs au-delà de la passion, puisque je pense que c'est vraiment le point de départ de beaucoup d'entrepreneurs. Moi, ce qui m'a marqué, c'est leur capacité à encaisser des coups, à être résilients, parce que ils ne connaissent pas leurs modèles économiques. Ils ont une idée d'un service, d'un produit, mais ils savent pas du tout comment ils vont le monétiser, comment ils vont le vendre. Et sont des entrepreneurs qui cherchent le modèle commercial, qui cherchent comment ils vont gagner de l'argent derrière, au-delà du fait de construire leur propre produit. Et ce qui m'a vraiment passionné, c'est de voir à quel point, malgré les difficultés, malgré souvent des claques, parce que on a des entrepreneurs qui nous expliquaient qu'il leur restait 3 semaines de cash à vivre, et néanmoins ils n'abandonnent pas, ils ne lâchent rien. Et cette capacité de résilience est sans aucun doute celle qui nous marque le plus dans le film. Et ça représente la clé de la réussite dans ce secteur, selon vous ? Alors c'est sans aucun doute un facteur clé, puisque comme je le disais, les modèles sont inconnus, donc il faut tenir le choc. Maintenant il y en a bien d'autres. Il faut de la créativité, il faut être capable de s'entourer, il faut être capable aussi d'aller chercher du financement. Donc quand on a 20 ans, c'est compliqué, c'est parce que c'est des choses qu'on n'enseigne pas à l'école, c'est des choses avec lesquelles vous n'êtes pas confrontés, et malgré tout, justement, ce qui nous marque, c'est que ces jeunes entrepreneurs, ils vont à la recherche de l'information, ils n'hésitent pas à se confronter à l'inconnu, et ils y vont surtout avec un immense sourire, une immense dynamique. Et dernière question, Richard, avant de clore cette interview, quelle est la ville la plus créative en matière de high-tech selon vous ? Alors, les villes les plus créatives, bien entendu, les États-Unis sont hyper créatifs, et je pense que la vallée, et notamment San Francisco, c'est sans aucun doute l'un des poumons. Cela étant dit, et je le dirai pas à Startup Nation, puisque je pense que Israël est un pays qui est vraiment l'un des plus créatifs sur le plan des techs. En France, bien entendu, Paris est très créatif, mais je dirais que Lille et Nantes sont deux villes en France où vous avez énormément d'entrepreneurs. Voilà, cela étant dit, les écosystèmes sont très différents, les tailles sont bien entendu différentes. Ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point ces entrepreneurs sont interconnectés les uns aux autres. Et d'ailleurs, ça c'est l'un des points qu'on aborde dans le film, où finalement tout le monde se connaît, tout le monde s'interconnecte, et cet écosystème permet à des entrepreneurs qui démarrent de se lancer et d'aller plus loin. Merci beaucoup Richard Meneveu d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle donc que vous êtes fondateur d'Atzvark Media et producteur donc de ce film We Love Entrepreneur. Et on poursuit notre page high-tech. Netflix n'en finit pas d'étendre son influence, même s'il est présent dans plus de 50 pays. Le service de VOD ne compte pas s'arrêter là. C'est ce qu'a déclaré la compagnie dans une lettre faisant état de ses bons résultats et adressée à ses investisseurs. Netflix compte bien étendre sa présence dans plus de 200 pays d'ici les 2 prochaines années. Et depuis septembre dernier, Netflix et son contenu original est disponible en France. Si vous ne connaissez pas ce service, je vous propose de le découvrir dans cette vidéo. Vous pouvez regarder Netflix de multiples façons sur votre télévision. L'application est intégrée à la plupart des télés connectées avec une connexion haut débit et accessible depuis leur menu. Vous pouvez aussi regarder Netflix sur votre télé à partir de votre box ou d'une console de jeu. Pour les box, consultez votre opérateur. Pour les consoles, téléchargez l'application depuis la boutique PlayStation, Xbox ou Wii. L'application est aussi préinstallée sur certains appareils de diffusion en streaming, tels que Chromecast et Apple TV.
Si vous ne vous êtes pas inscrit sur Netflix.com, faites-le depuis votre navigateur web. Puis identifiez-vous sur Netflix depuis votre TV à l'aide de votre nom d'utilisateur et mot de passe pour profiter de la sélection variée de films et de séries. C'est la séquence émotion du jour. Les lunettes à réalité augmentée prennent de plus en plus de place dans nos vies et c'est grâce à un casque de ce genre que Katie Bates, une Canadienne malvoyante, a pu enfin découvrir à quoi ressemblait son bébé. La maladie de Katie lui empêche d'avoir une vision globale et ces lunettes, dont le prix est estimé à 15 000 $, projettent les images sur un écran HD devant ses yeux. Une séquence où la technologie laisse place à l'émotion. Regardez. God, this is so amazing. Oh my gosh. Look at his long toes. He's got Tony's toes. You know what? I feel like he has my mouth. For the first baby that I get to actually look at, being my own is very overwhelming. And even to look at my husband looking at him was just such a good feeling. I got to fall in love with him. I love his lips because they're my lips. On passe à présent à la rubrique insolite. Dans le monde du jeu vidéo, recevoir un don est un fait assez rare et marquant. C'est ce qui est arrivé à Liberty, un YouTuber français qui a reçu plus de 69 000 € de dons en seulement une soirée pendant qu'il jouait en live sur Twitch, une plateforme de streaming de jeux vidéo. Liberty a vu les dons augmenter. Il a même arrêté de jouer pour vérifier que cela était bien réel. Et ces dons viennent en fait presque tous d'un certain Amai. Amai est un mystérieux donateur qui serait qatari. Il a déjà donné plusieurs grosses sommes d'argent à des streamers américains. Regardez. C'est pas tout, je crois pas. Non, j'arrive pas. Attends, je regarde parce que j'y crois pas. Ah non, mais c'est vrai, je suis pas en train de rêver, je suis pas en train de rêver. Je suis pas en train de rêver. On vient de dépasser les 68 000 sur Twitch, on est 9 200. Oh putain, sur les 10 000, j'ai la goutte. Attends, je vais niquer moi aussi sur le mien. Je suis en train de boire. Quelqu'un de très très connu, ça fait 2 ans qu'il fait ça. Il a son actif plus de 200 000 $ de données. Et ça, on n'en sait pas beaucoup sur lui parce que c'est quelqu'un qui quand même reste un petit peu discret, mais c'est la légende dit qu'il est qatari et qu'il est millionnaire. Et puis, tu sais, les paiements qu'il effectue, c'est pas des trucs par carte de crédit, des trucs sketchy. C'est des virements bancaires directement avec un numéro de transit, avec tout ce que vous voulez, tu vois. C'est pas des trucs chelous via PayPal ou des trucs chelous via carte de crédit ou quoi. Tout le monde connaît les emojis, ces petits smileys disponibles sur les smartphones pour exprimer des émotions. Le rappeur et artiste Young Jae, a été très inspiré, les a utilisés pour créer des portraits de stars. Il a utilisé emoji.inc, un site internet gratuit pour laisser libre cours à sa créativité. Il a publié ses œuvres sur Instagram et Twitter. Il a reçu un accueil très favorable de la part de ses followers, mais aussi des stars elles-mêmes. Kim Kardashian, Miley Cyrus ou encore Jay-Z, ils se sont tous dit très flattés par les créations du rappeur. Et c'est l'heure à présent de l'œil du net. On commence par le buzz de l'université de Moncton au Canada avec sa vidéo promotionnelle et ce slogan « Notre langue, c'est une fierté ». Effectivement, à Moncton, ils parlent français et pour l'illustrer, l'université n'hésite pas à montrer toutes les façons d'utiliser la langue de Molière. Regardez. À l'université de Moncton, notre langue, c'est une fierté, une force. C'est la langue du progrès, des affaires, puis des autres affaires. C'est la langue de l'ambition, de la découverte. Celle avec laquelle on réplique. On s'affirme. Notre langue, ici, c'est le français. Et ici, c'est votre université.
Un slogan accrocheur, on poursuit. Le collectif Watts de Mashup fait encore des siennes. On vous avait montré celui de Titanic ou encore des bronzés fonds du ski cette semaine. C'est le croisement entre le loup de Wall Street et la vérité, si je m'en regardais. Chouchana Boudboul. Serge Benabou. Enchantée. Hey, tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Tu vois, Serge, j'ai eu tout ce qu'un homme peut désirer. Une femme merveilleuse, j'ai bien réussi dans les affaires. Mais il y a une chose que j'ai toujours regrettée, c'est de ne pas avoir eu de fils. Et Dieu m'a entendu. Ma fille Dina a épousé Simon. Et maintenant, il y a toi. Vous savez, monsieur Boudboul, moi, Fais-moi plaisir, tu veux. Tu m'appelles Maurice et tu me dis tu. Hein. Et là, il commence à prendre sa voix de miel de Tunisien de sa race. Il s'approche de moi et me fait... Écoute, Serge, tu es mon ami. Tu peux venir déjeuner chez moi quand tu veux. Pendant 10 ans. Et le café, c'est moi qui l'offre. Eh ben, tu vois, il est réglé. Et on se quitte sur cette touche de bonne humeur. Merci de votre fidélité sur i24 News. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.i24news.tv ainsi que sur Facebook. Restez avec nous, l'information continue dans un instant.